Et le 19h50 débute sa série sur les faits marquants de l'actualité de l'année 2022. Pour ce premier numéro, il y a eu entre autres la tentative manquée de l'adoption du projet du code électoral consensuel porté par l'opposition camerounaise, le premier séjour d'Emmanuel Macron en Afrique, précisément à Yaoundé, et celui du président Paul Biya à Washington lors du deuxième sommet États-Unis-Afrique, kaléidoscope de ces grands moments de la vie politique avec Janice Kamga. Au plan politique, 2022 a été riche en émotions. Dès le début de l'année, le projet de réforme consensuelle du code électoral par 7 leaders de partis d'opposition charrie de nombreux espoirs. Mue par la volonté de sortir de l'étau des crises post-électorales, la coalition propose des amendements consignés dans un document qui sera finalement présenté au forceps. Coup d'épée dans l'eau, le projet ne rencontrera pas l'assentiment du régime. Autre temps fort, Emmanuel Macron effectue sa première visite en terre camerounaise. La capitale se met sur son 31 pour accueillir l'hôte de marque du 25 au 27 juillet. L'axe Paris-Yaoundé se réchauffe. Emmanuel Macron revêt le manteau de l'humilité, perceptible à chaque poignée de main, des accolades et des échanges. Il souhaite renforcer la relation France-Afrique qui s'était un peu distendue ces dernières années. Le Cameroun est un partenaire stratégique en Afrique centrale, région avec laquelle je souhaite justement consacrer plus de temps lors de ce second quinquennat. Dans son agenda, une série de concertations comme celle consacrée aux jeunes Camerounais et Français. Moment de communion. Je pense que le défi des prochains mois va être d'essayer de remettre les choses en bon ordre. On a besoin d'une coopération académique, estudiantine, sportive, artistique, entrepreneuriale. Les questions mémorielles sont abordées, la sécurité alimentaire aussi, la gouvernance, mais pas de sujet qui fâche. À ce propos, justement, le président Biya, interpellé par une journaliste française sur l'éventualité d'un nouveau mandat, va faire de l'esprit. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Sur invitation du président Joe Biden, Paul Biya se rend de la capitale américaine le 13 décembre afin de participer au sommet États-Unis-Afrique. Un pas qui provoque le frémissement des relations diplomatiques entre Washington et Yaoundé dans un contexte de concurrence avec la Chine et la Russie. Pour confirmer ce nouveau souffle, la justice américaine va arrêter et inculper 3 Américains d'origine camerounaise impliqués dans le financement des groupes terroristes. En interne, il y a eu du mouvement au sein des partis politiques. Au SDF, la bataille fratricide entre les camps Ninche et aussi au sujet de la succession du chairman Ni-John Frundi a marqué la scène politique nationale. Le PCRN a tenu son congrès à Ngaoundéré dans la Damawa. Au MRC, la candidature de Michel Ndoki à la succession de Maurice Kamto a créé un véritable tollé. Et enfin, l'UPC a tenté de réconcilier ses factions à la faveur d'une assemblée générale dite des cadres le 3 août dernier. Tentative manquée une fois de plus.